Coucou tout le monde. Bon, finalement, j'ai continué de scraper parce que bah, je m'ennuyais trop, voilà. Donc, j'ai fait qu'une toute petite pause, mais tout va bien. Qu'est-ce que j'ai avancé? J'ai fait la 3e tour et la 4e, elle fait 3 étages. Donc, on va l'emballer. Et hop, allez, on vire tout ça au bord. On va emballer la 4e. Donc, si vous avez des rouleaux de sopalin, ça fait à peu près 28,5 de haut. Vous pouvez faire quelque chose, pourvu qu'elle soit plus haute que les autres. Je ne sais pas pourquoi elle est plus haute que les autres. Elle est comme ça sur le dessin animé. Tu crois que je vais y arriver? Eh ben, dites donc. Qu'est-ce que je suis pas douée avec les doubles faces, moi? J'ai mis un petit peu de double face là pour le tenir parce que trois hauteurs, je me disais comment je vais faire pour les tenir avec les mains. Avec 2 mains, j'ai eu un doute. Ensuite, une feuille bleue. Hop, ici. Et je vais pas garder 14 et quelques. Je vais pas garder 21. Je vais couper à 15. Allez, ça y est, j'émaille mon massicot. C'est pas le massicot qui déconne, c'est la lame. Mais on va y arriver. Et je vais tartiner ça de colle bien joyeusement. Ouh, j'ai tartiné le bureau. Ils ont changé la qualité des papiers Clairefontaine. C'est pas possible. Ils sont plus aussi bien qu'avant. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Avant, ils pompaient pas l'encre. Et avant, ils se découpaient pas en faisant des peluches. Et là, maintenant, je pense qu'ils ont changé la qualité. Vous allez vous mettre, pour avoir un petit peu de bleu en haut et en bas. Hein, et vous collez. Heureusement que j'ai mis un peu de marge en haut et en bas parce que je crois que je ne suis pas partie tout à fait droite. Voilà. Ici, je rajoute un peu de colle de ce côté-là. Et je suis peut-être allée loin avec ma colle là. Non, ça va. Je crois que ça va. Et vous faites coller. Ah ben voilà ce que je vous disais. Regardez comment ça coupe. C'est un massacre. C'est quand même impressionnant ça. Et c'est tout nouveau. Hein, c'est sur les 2 dernières ramettes. Ça ne fait pas ça sur les anciennes. Donc là, en bas, je n'ai laissé que très très peu de marge. Donc je vais juste couper à ras du rouleau. Et ça, on le mettra en bas. Et ça sera pas... Ouh, ben non, on va le mettre en haut, puisqu'en haut... Oh, je sais pas, qu'est-ce qui est le mieux? Que j'en sais rien. En fait, j'aurais pu couper à ras des 2 côtés, puisque si c'est bien coupé... Attendez. Si c'est bien coupé, qu'est-ce qui me gêne de coller ça comme ça? Rien du tout. Bah, c'est très bien, tiens. On va pas s'embêter à le rentrer à l'intérieur. On va le couper à ras. On aurait pu faire ça tout à l'heure, hein, pour les précédentes. Voilà. Oh, ça fait une grande tour. Il faudra qu'on mette des petites fenêtres, des petites choses pour la décorer, hein. Ça fait pas très joli là, mais bon. Ouais, ça sera caché. Heureusement. Ensuite, j'ai fait des créneaux. Encore des créneaux. Donc, un carré de 10 par 10 sur lequel vous faites des contours de 2 cm tout le tour. Et vous faites le premier trait à 5 mm, puis tous les centimètres. Et après, vous faites comme d'habitude. Ok? J'en ai fait un de 5,8 par 5,8 pour coller sous les créneaux. Donc, allons-y.
Et voilà. Ensuite, dans un papier de 10 cm de large, j'ai fait un pli à 2. Il faut qu'il fasse 10 par... 10 par... Vous pouvez prendre des chutes. Mais sinon, il faudrait qu'il fasse 10 par 28. Hein? Et vous tracez un repère à 6, un repère à 7. Puis après, 6, 7, 6, 7, etc. 4 fois. Là, en haut, vous tracez à 3, puis tous les 7. 7, 7, 7, 7, 7. Mais la première fois, c'est 3 et après, c'est 7, 7, 7, 7, 7, etc. Et vous faites votre triangle entre le premier et le deuxième trait. Le troisième trait, c'est l'espace pour faire un pli, un onglet de collage. Donc là, je vais faire comment? Je vais découper ici d'abord. Voilà, et ici. Ces côtés-là, on est tranquille, il faut les découper. Après, de l'autre côté, je vais marquer mon pli. Ah, je voulais le faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Et je vais découper mon onglet de collage que j'ai pointe en haut. En bas, j'ai pointe aussi. Et là, attendez, je vois pas où est mon pli. Et là, j'ai pointe aussi. Et voilà, vous avez votre morceau de toit. Vous en faites 4. Donc celui-là, j'ai dit que je voulais le plier dans ce sens-là. J'ai pointe mon onglet de collage. Vous faites bien le pli avant de découper votre onglet de collage. Vous avez vu, sinon, c'est compliqué à découper. Et en bas, j'ai pointe. J'ai pointe. Et j'ai pointe. Voilà. Vous en faites 4. Donc, je vais tous les plier dans le même sens. Sinon, il y a un moment où je vais coincer. Et vous collez vos 4 à la queue leu-leu. Vous mettez les onglets à l'intérieur pour qu'on ne les voit pas. Hop, hop, hop. Vous allez constater que la pointe n'est pas facile à coller puisqu'il n'y a pas d'espace sur l'onglet de collage. À la fin, on a 0. Et 1 millimètre avant, on a un demi-millimètre. Donc voilà, c'est pas évident. Donc c'est pas grave, vous angoissez pas pour l'instant. Vous continuez de coller au onglet, bien à ras du pli. Là, j'y suis pas du tout. Et on a dit à ras, on n'a pas dit de dépasser. Voilà. Une fois que tout ça est bien sec, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, on va faire comme si. Vous prenez une chute de papier que vous encollez. Voilà. Et que vous venez mettre, donc pas là où il y a le dernier onglet de collage, que vous venez mettre là où vous voulez, où vous pouvez. Voilà. Peu importe. Elle est longue, j'étais pas obligée d'aller autant en bas, c'est juste pour la pointe. Hein. Voilà, il faut qu'elle couvre toute la pointe. Vous découpez ce qui dépasse si jamais il y a un bout qui dépasse. Et vous repérez exactement où est la pointe. Alors là, elle est ici. Voilà, ma pointe est ici. Et là, vous allez vous remettre sur chacun des plis, là. Et vous allez finir votre pli jusqu'à la pointe. Bien le marquer. Là, et là ma pointe. Et là ma pointe. Voilà. Vous marquez ces plis. Et vous collez le dernier, qui du coup est le seul qui ne sera pas renforcé, au sommet.
Là, vous collez le dernier. J'ai oublié de coller mes morceaux avant, là. Zut, vous collez tous les morceaux de déco avant. Alors, les morceaux de déco, ils font... Je les fais dans des chutes, hein. Donc, ah merde, j'ai collé celui qui avait les dimensions. Ils font 5,5 par... Je crois que c'était 7,5. Oui, 5,5 par 7,5. 5,5, 7,5. Là, on va laisser ça un tout petit peu sécher. Voilà. Et là, votre pointe, elle est enfin bien collée. Si vous n'aviez pas mis le renfort, ça serait pas terrible. Voilà. Donc ça, vous le laissez de côté. Ensuite, ici, même chose. Vous collez tous vos triangles de déco sur vos triangles de toit. Et vous collez les toits tous à la queue leu-leu. Avec les onglets à l'intérieur. Et avec la pointe qui est toujours pas facile à coller. À cause du manque de largeur de l'onglet. Là. Je suis bien à ras là. Ouais. Lorsque vous avez collé les 4, vous retournez, vous trouvez une chute de papier. Il faudrait peut-être une chute un peu plus large que ça quand même. Est-ce que ça pourrait me faire... Ça c'est pas mal. Donc je vais couper quelque part par là parce que j'ai pas besoin de tout. Il faut qu'elle couvre cette chute les 3 plis sur lesquels vous pouvez être active, sur lesquels vous pouvez renforcer. Donc voilà. Elle couvre le 4e, c'est bon. Je découpe ce qui dépasse. Là, vous verrez peut-être mieux que tout à l'heure. D'abord, c'est pas bleu et puis c'est beaucoup plus grand. Donc, je découpe bien à ras. Non, on a dit bien à ras. Non d'une pipe. Je repère où est ma pointe. Et je retrace ici. Là. Et celui-ci est là. Et voilà, je marque mes 3 nouveaux plis là, enfin la continuité de mes plis. Et après, je colle le 4e. Yop. Allez. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Ah, mais quel con. Mais quel con, mais quel con, mais quel con, mais quel con. Avant de coller les 3 toits, les 4 toits, les 4 pentes de toit, je voulais y découper des... Et le problème, c'est que maintenant, c'est super bien collé. Et ça ne rentre plus dans ma machine de scrap. Si, ça rentre dans la machine en A4. Sauf que la machine en A4, elle est enfouie au milieu de nulle part. Mince! Mais quelle âne, mais quelle âne, mais quelle âne! Là, si j'arrive à décoller ça, je suis la plus chanceuse du monde entier. Ça, je vais le jeter parce que ça sera impossible de le recoller pile poil au même endroit, donc j'en referai un. Mais celui-là, il n'y a pas longtemps qu'il est collé, donc ça devrait être faisable. Mais l'autre, j'avais pris le temps de les coller à l'avance pour qu'il soit bien sec. C'est quand même couillon.
s'il faut, je remettrai un onglet de collage. Mais regardez, c'est pas trop mal. Celui-là, il est sauvé. Et celui-là, heureusement que ma pause n'a pas été trop longue. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, je suis sauvée. Donc, maintenant, machine de scrap. C'est que je l'ai mise. Est-ce que quelqu'un se souvient où j'ai mis ma machine de scrap? Qu'est-ce que j'ai fait de la machine? Je me souviens plus où j'ai posé ma machine. C'est... Non mais c'est grave, docteur. Mais quand même. Et puis, avec ça, je vais pas aller loin. Oh non, mais je vais être obligée de débarrasser la A4. Hein, et du coup, j'aurais pas eu besoin de décoller. Non, non, mais attendez. On respire et on trouve la machine de scrap. On respire, Odile. Est-ce la peine que je vous dise que ma scrap room est sacrément en désordre? Il y a des monceaux de miettes de papier par terre. Et comme j'ai mis tous mes blocs de papier, je ne peux pas passer le balai parce que sinon je vais faire de la poussière. Et l'aspirateur, les morceaux sont trop gros. Et je ne sais pas où j'ai mis la machine de scrap. Attendez, j'enlève les lunettes. Elle est pas mal celle-là. C'est quand même pas non plus une machine qui fait 2 cm. Ah, mais que je suis con. Ben oui, évidemment, je suis allée chez ma voisine lui découper des papillons. Oh, mais vraiment, Odile, il y a un moment là où il faut arrêter. Je crois que j'ai besoin d'une pause de cerveau, moi. Une pause dans le style repos, hein, pas dans le style on me pose un nouveau cerveau. Quoique ça serait pas complètement bête. Voilà. Alors, une B, une C. Elle est où la B? Elle est là. Oui, je suis allée faire des papillons chez ma voisine. Donc, ça sert à rien que je sorte les papillons, j'en ai pas besoin. J'ai besoin que de ça. Ah mon Dieu. Oh, mais j'ai dit que là, pour de bon, je perdais la boule, quoi. Et je vais faire des... Alors... Je me souviens plus lesquels découpent bien, parce que là, comme il y a 2 épaisseurs, vous n'êtes pas obligé de faire 250 trous. On va voir si ça marche. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis 2 plaques B. Non, j'ai mis une B et une C. Pétard, ça n'a pas l'air de forcer du tout. Hein. J'espère que ça coupe. Bon, ça c'est encore une autre solution. Jeter les dailles par terre. Je ne vois pas ce que j'ai fait. Je ne vois pas si ça a l'air d'être assez découpé ou pas. C'est limite, hein? C'est limite. Non, ça va. Donc, je vais garder les flocons, parce qu'après tout, je peux m'en resservir ailleurs. Et vous faites quelques petits trous. Ah, celui-là, il va pas vouloir. Il va falloir que je le repasse. Et celui-là... Alors, celui-là, le problème, c'est qu'il a beaucoup de petites découpes. Du coup, le contour est pas hyper... Ouais, si, ça va. Mais ça fait quand même un gros trou. Il n'est pas joli. J'aime mieux celui-là. Celui-là qui fait un petit trou. J'aime mieux ça. Bon, je vais repasser celui-là. Alors, c'est toujours amusant de remettre un die. Alors, résistez à l'envie de rajouter des épaisseurs supplémentaires qui font forcer vos roulements à billes et vos engrenages et qui bousillent votre machine. Si ça ne veut pas percer, c'est que votre plaque est de travers.
Et là, c'est le cas, la mienne commence à être un peu de travers, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Alors là, il faudrait déjà que je vois, mais ça a l'air de se découper. Petit à petit, un bout après l'autre. Il y a juste celui-là qui a du mal. On va essayer de ne pas forcer. Bon, celui-là est acceptable. Il fait pas trop de trous. Celui-là est pas terrible. Donc celui qui est pas terrible, je l'enlève. On va tester les autres. Et sinon, on fera avec ceux que j'ai déjà. Mais j'en avais plusieurs normalement. Ils sont où? J'ai celui-là. J'ai celui-là, mais qui est vraiment immense et j'ai peur qu'il fragilise beaucoup. Donc on va faire avec ça. Voilà. Vous faites quelques trous par-ci, par-là dans votre toit. Allez, je me dépêche. Si j'y avais pensé, je les aurais fait à l'avance. Hein. Je suis désolée. Je suis désolée. Surtout qu'il faut que j'en fasse sur les 4 faces. Heureusement qu'il n'y a qu'une tour. Alors, pensez dans votre calendrier d'avance, de l'avant, c'est nouveau d'avance, le 13 décembre, c'est la Sainte-Lucie, c'est la fête de la lumière. C'est, je crois que c'est le jour de l'année, ou la nuit, enfin, le moment de l'année, où la nuit commence à basculer et où le jour commence à être plus long que la nuit, un truc comme ça. Voilà, il y a une histoire comme ça. Et donc, dans tous les pays nordiques, c'est la fête de la lumière, etc. Donc, vu que c'est le château de la Reine des Neiges et qu'on y met de la lumière, peut-être que le 13 décembre, vous pouvez offrir un cadeau un petit peu plus important, un peu plus joli, un peu plus cher, un peu plus attendu par cet enfant, etc. que les autres jours. Après, il va falloir, suivant son âge, vous lui expliquer la fête de la lumière. Et vous mettez une bougie sur le rebord de la fenêtre. Alors, ne foutez pas le feu dans votre immeuble ou votre bâtiment, mettez une bougie électrique. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive? Ou est-ce qu'il faut que je le repasse un peu? Voilà. Et le 14 Odile, le 14 décembre, c'est la Sainte-Odile. Qui avant, d'ailleurs, était le 13 décembre et qui s'est fait piquer la place par Lucie. Et Lucie vient de, je ne sais pas comment on le prononce en latin, luce, la lumière. Voilà, c'est un prénom qui veut dire lumière, justement. Faudrait que j'y pense en ce moment. Je ne sais pas s'il sera encore là d'ailleurs, mais c'est un petit Suédois qui nous donne des cours d'anglais. Et ça pourrait être sympa de lui dire, si on est encore là en décembre, qu'il nous parle de la Sainte-Lucie, parce que je pense que ça doit exister chez lui. En tout cas, au moins en Finlande. Je ne sais pas en Suède et en Norvège, mais je pense. C'est des pays chez qui l'hiver est long. Donc je pense qu'ils doivent être effectivement encore plus intéressés que nous à voir les jours se rallonger. J'ai bientôt fini. J'ai plus rien à vous raconter sur la Sainte-Lucie. Si, je peux vous raconter ce qu'elles font donc, dans certains pays là, de nordiques. Les jeunes filles, je pense que c'est les fillettes des écoles, mais pas non plus les petites de 5 ans, hein, s'habillent de blanc avec des couronnes, je sais pas, des couronnes de fleurs ou je sais pas quoi, enfin avec des lumières dans les cheveux. Et portent des bougies, il me semble, chez les voisins. Et normalement, ce jour-là, cette nuit-là, tout le monde met des bougies. Voilà. Et quand j'étais jeune, dans mon village, on fabriquait des bougies. On avait fait un espèce de club des jeunes. On avait demandé au maire de nous trouver une salle et tout. Et on se réunissait et on fabriquait des bougies. Ah! Et on les vendait. Donc, en général, souvent à la sortie de la messe, parce que c'était là qu'on arrivait à trouver tout le monde, tout le village.
ou presque. Il y en a bien qui n'allaient pas à la messe, hein, mais à cette époque-là, pas beaucoup. J'ai pas 90 ans non plus, mais voilà. Et on leur vendait des bougies et ça nous faisait des sous pour s'acheter des trucs pour notre club de jeunes. Voilà. Et notre village, le nom de notre village, je vous le dis pas, parce que j'ai pas envie. C'est mon jardin secret. Le nom de notre village commençait par un T. Et on s'était réunis et tout le monde cherchait un nom pour le club. Et comme j'adore les jeux de mots et compagnie, j'ai proposé l'AJT, l'association des jeunes du Tartampion. Alors, en imaginant que le village s'appelle Tartampion. Mais il ne s'appelait pas Tartampion. Mais je ne vous le dirai pas. Voilà, donc ça s'appelait l'AJT. Et quand le maire a vu nos statuts, il a dit « J'espère que vous ne serez pas agité. » Il m'a gâché mon jeu de mots, lui. Allez, j'y arrive ou pas? Il y en a encore un qui veut pas bien. C'est parce que c'est épais quand même. Hein, voilà. Est-ce que vous avez compté? Est-ce que j'ai fait les 4? 1, 2, 1, 2, 3. Ah non, presque. Presque. Bon. Alors le problème, c'est que je n'ai pas de guirlande, donc je ne vais pas pouvoir tout coller. Il faut... Puis alors comme ma carte bleue est toujours bloquée, ça va être chouette pour coller les guirlandes. Alors si vous n'avez pas de d'ail de flocons, vous pouvez faire des petites étoiles. Au pire du pire, vous pourriez faire aussi des petits cœurs, pourquoi pas. Si vous n'avez rien de tout ça, que vous avez une croppe d'ail qui va loin, là, la Big Bite, vous pouvez faire des trous ronds. Et sinon, vous faites ce que vous pouvez. Ou alors, vous ne mettez pas d'électricité dans votre château, mais ça serait dommage. Alors, au début, j'avais dit que je ne voulais pas parce que je fais 2 châteaux de la Reine des Neiges. Et un, vous l'avez déjà vu dans le groupe, il est fait sur le tuto du château fort. Et je m'étais dit, je ferai le deuxième aussi sur le tuto du château fort. Je changerai juste un peu les couleurs et les décos pour qu'elles aient 2 choses différentes, mais qu'il n'y ait pas de jalousie. Et puis quand même, quand je l'ai regardé, j'ai dit, bon, c'est joli, mais c'est un château fort. C'est pas le château de la Reine des Neiges. Et donc j'ai demandé à sa grand-mère, je lui ai dit, est-ce que tu crois que je risque de créer des jalousies si les 2 châteaux ne sont pas les mêmes et si en plus... Je pense que le deuxième risque d'être beaucoup plus joli que le premier. Elle m'a dit, non, elle a déménagé la semaine dernière. Mais c'est pas magnifique la vie. En fait, elle a pris le château que j'avais fait pendant le déménagement. Elle habitait juste le bâtiment d'à côté et maintenant, elle habite même plus dans la ville. Donc, les petites, c'est pas sûr qu'elles verront le château de la cousine. Donc, je suis tranquille. Je tente le risque. Et on verra si elles sont jalouses. Voilà, alors maintenant je vais vite recoller tout ça. Non mais je te jure. Comment je vais faire, puisque j'ai pas de guirlande et que je voudrais quand même vous faire une démo de la luminosité, quoi. À la fin, quand j'aurai tout fini, eh ben, j'emprunterai la guirlande qui est dans la cheminée du Père Noël, qui fait le feu de camp, le feu de cheminée, le feu de camp, n'importe quoi, moi. Donc vous recollez. Je décolle, je recolle, je déchire. Et le pire, c'est qu'au bout du compte, on ne le voit pas. Attends, si je recolle au bon endroit, on ne le verra pas. Si je ne recolle pas au bon endroit, ça va faire moche. Voilà. Hop, allez. Alors, qu'est-ce que j'ai dit autour de celle-là? Je ne fais pas de créneaux parce qu'il y a les créneaux des petits chemins de guet, là. Donc, il n'y a pas besoin de créneaux sur celle-là. Tant mieux, parce que je commençais à en avoir marre de faire des créneaux. Avec Poudlard, je vous ai fait faire des petites tours de partout. J'avais l'impression qu'il y avait une centaine de tours. En même temps, quand j'ai regardé la photo de Poudlard, c'était ça. C'était l'impression qu'il y avait une centaine de tours. Donc, je voulais
donné cette impression à mon tuto. Mais du coup, c'était long à faire. Hein. Et là, c'est pas des tours, c'est des créneaux, des créneaux, des créneaux. Par contre, regardez là, mon onglet de collage, il est beaucoup trop large. Il faut que je le rabiote ici un petit peu parce que mon flocon est au bord. Donc, faites pas vos flocons trop au bord. Faites pas vos trous trop au bord. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Voilà. Et on recommence. Alors là, est-ce qu'il va y avoir un flocon très au bord? Non. Ah si, un peu ici. Un peu là. Voilà, c'est bon. On voit encore un tout petit peu de blanc là. Pas bon. Heureusement que c'est l'intérieur et qu'on ne va pas le regarder. Hein. Voilà. Je retrouve une chute de papier. Tiens. Hop. Ah, ben c'est la première fois que je l'ai dessiné. Et puis en fait, ça ne fonctionnait pas. Bon. Une chute de papier. Que j'enduis de colle et qui va être probablement trop longue, qui va trop bas et qui va gêner mes flocons. Donc, je ne vais pas la mettre trop bas. Ici, il ne faut pas qu'elle gêne mon onglet. Là, il ne faut pas qu'elle gêne mes flocons. Et ici, si elle dépasse, c'est moins grave puisque je vais couper. Donc là, c'est bon. Voilà. Et voilà. Donc déjà, une chose. Ensuite, je refais mes plis. J'accélère un peu puisque je vous l'ai déjà montré une fois. Hein. Il faudrait que je marque le... Il faudrait que je repère ma pointe. Voilà. Et allez, un pli qui est là, une pointe qui est là. Ce que je voulais vous dire, c'est que entre là, le début de mon carton, il est là, mon carton de renfort. Et la pointe, il faut que je sois droite. Et il faut qu'ici, ça corresponde au pli. Si ici, vous n'êtes pas tout à fait droit, normalement, vous devriez être droit. Mais au pire, ce qui est important, c'est d'atterrir à la même pointe. Ou alors, si vraiment vous n'êtes jamais droite, c'est que votre pointe n'est pas repérée au bon endroit. Revérifiez la marque de votre pointe peut-être. Voilà. Et ici, je ne vois pas où est mon pli. Il est là. Je me mets le long du pli. Je regarde. Je ne suis pas tout à fait à ma pointe. Je me décale légèrement. Et c'est bon. Voilà. Là, je marque mes plis. Ici, je vérifie que tout est bien collé. Hop. Et je colle enfin le quatrième côté. En espérant qu'il n'y a rien qui vient m'emmerder au niveau de la largeur. Si. Celui-là est un peu large. Voilà. J'ai de la colle sur les doigts. C'est dégueulasse et ça salit tout. Et là, vous faites bien coller le dernier jusqu'à la pointe là-haut, hein, le plus possible. Parce que c'est la seule pointe qui n'est pas renforcée, donc il faut qu'elle soit quand même collée
le mieux possible, le plus précisément possible. Ouais. Faut que je fasse attention parce qu'il est blanc et qu'avec les doigts pleins de colle, ça me fait les doigts noirs. Et voilà. Ensuite, vous rabattez un petit peu, mais pas trop, les onglets là de collage. Vous prenez votre morceau qui est passé où? J'avais normalement un morceau de 12 par 12. Voilà, il est là. Vous prenez votre morceau de 12 par 12 et vous jetez votre guirlande dans le... On va le faire pour de faux parce que c'est pas la guirlande que je veux y mettre, mais on va le faire, vous allez voir. Attendez que j'attrape une guirlande. Voilà. Vous jetez votre guirlande là-dedans, mais pas pas les piles. Voilà. Hop. Vous laissez les piles là dehors, ok? Et vous fermez ici, vous collez et c'est fini, c'est définitif. Vous ne changerez plus la guirlande. Bon, évidemment, si un jour vous voulez, vous faites un trou dans votre carton et vous changez votre guirlande, hein, si vraiment il y a besoin. Mais normalement, vous ne changerez que les piles. Voilà, vous collez ça comme ça. Ok, moi je ne vais pas le faire puisque j'ai toujours pas la guirlande. Maintenant, comment je vais faire moi pour vous montrer la suite? Ah, je vais en coller un petit peu, mais je vais laisser de quoi passer ma guirlande. Je vais un peu tricher, je vais coller la moitié là. Et ici la moitié, non ici en entier, et ici la moitié. Voilà. Ceci vous permet aussi de mettre votre tour bien d'équerre. Que vos angles là soient bien des angles droits. Tant que vous n'avez pas mis ça, votre tour, elle peut être toute de guingois. Personne enfin, tant qu'elle n'est pas collée, ça ne se voit pas. Et puis, quand on la colle, il faut qu'elle soit bien à angle droit. Voilà. Attendez, là, je ne suis pas au centre. Voilà, je glisserai ma guirlande comme ça. Impec. Ensuite, vous reprenez votre truc-muche, là, machin chose bizardos. Et vous avez votre... Rigolez pas, elle est où ma guirlande? Elle est là. Vous avez votre guirlande là qui dépasse. Ici, toi. Voilà. Vous avez votre guirlande là qui dépasse par ce petit trou là, ici. Ok? Donc, vous la mettez là-dedans. Et il faut... du coup, il ne va pas falloir qu'elle dépasse par un angle, il va falloir qu'elle dépasse par un milieu là. Ouais. Ouais, il faut qu'elle dépasse par le milieu. Attendez, est-ce que j'arrive à le faire par un angle? Si je le fais par un angle, elle arrive là. Non, ça va pas. Il faut qu'elle dépasse par le milieu. Ok? Et ici, là, vous allez marquer le milieu. Vous allez mesurer le milieu et vous allez faire une fente. Alors, attendez. Ah, ici. C'est pas facile parce que chez moi, elle n'est pas collée. Faudrait que j'invente un truc plus intelligent pour la prochaine fois. Hein. C'est pas hyper facile, là, ce que je suis en train de faire. Pas du tout. Vous savez quoi? On va coller un morceau là-dessus. Non, toujours pas celui-là. On est à... quelqu'un se souvient des dimensions qu'on avait fait? 7,5 et 11,5. On va faire un morceau là de 7,5 par 11,5. Ça ira beaucoup mieux. Sinon, on va de nouveau pas être d'équerre. 7,5 par 11,5.
sur lequel on va mesurer notre milieu là, y faire une petite toune en coche, hein, petite. Voilà, un petit bricoulou comme ça. Et vous passez votre machin. Donc là, la moitié est ici. Ok? Elle sort par la moitié. Vous la mettez là. Ouais, c'est vachement pratique ce que je suis en train de faire. On aurait pu faire ça avant de mettre la guirlande dedans. Ouais, beaucoup plus intelligent. Vous passez votre guirlande là-dedans. Donc moi, je vais vite l'enlever, hein, je vous le dis. Vous passez votre guirlande dans ces deux petites fentes. Celle qui est en dessous et celle qui est en dessus. Ok? Et vous collez le morceau là pour que vos angles soient bien droits. Ok? Et vous avez votre guirlande, les piles en dessous et la guirlande en dessus. Les loupiottes en dessus, les piles en dessous. Donc vous collez. Comme ça. Voilà. Une fois que vous avez... Bon, je vais le laisser. Allez. Il aurait vraiment fallu que j'achète une guirlande avant de faire le tuto, mais je ne suis pas allée en ville. Et puis de toute façon, ma carte bleue est bloquée et je n'ai plus le peu de liquide que j'avais sur moi. Ben, je l'ai dépensé, évidemment. Là, vous faites un trait. Donc on a 7,5. 7,5. 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, ça fait 4, donc ça fait 2,25. À 2,25 du bord, vous faites un trait. Voilà. J'ai pas tracé le trait, mais voilà, moi j'ai les repères, ça me va, ça me suffit. Ok. Et vous allez coller le côté où votre guirlande va sortir, là, vous la rentrez dedans. Ça serait bien qu'elle rentre. Merci. Voilà. Vous finissez maintenant là de coller ce carré. Vous le collez de partout avec la guirlande qui sort sur un petit bout. Et vous venez coller ça. Hop. Hop. Vu que rien n'est collé, c'est compliqué de vous montrer. Mais on va y arriver. Et vous venez le coller là sur vos 2 cm et 2,5. Vos 2,25 ici. Voilà, comme ça. Et vous faites attention de bien le coller au bon endroit. Il va y avoir un petit peu 2 mm et demi là à droite et à gauche de chaque côté. Et vous collez ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais enlever ma guirlande et je sais pas comment je vais gérer pour la passer la prochaine guirlande, mais il faut que je vous montre quoi quand c'est collé. Bon, enfin, on va imaginer que c'est collé. Je vous referai, si j'arrive à voir, je vais demander à ma voisine que demain, en allant faire ses courses, elle achète une guirlande et c'est pour sa petite fille, donc même si je lui fais cadeau du château, éventuellement, elle peut m'avancer. Et donc après, votre tour va venir se mettre là-dedans et elle viendra se poser tout simplement, tout naturellement, entre les chemins de traverse. Voilà. Et ça sera illuminé. Vous pouvez mettre un petit papier calque à l'arrière de chaque flocon, si vous avez envie. Mais du coup, voilà comment ça sera. Et si vous avez fini toutes vos tours, ah ben non, on n'a pas tout fini. On n'a pas tout fini. Mais voilà. Et donc, pour changer, on tire ça qui est collé à ça. Et hop, on se retrouve ici avec les piles qui pendouillent et qu'on n'a plus qu'à changer. Alors, on n'est peut-être pas obligé de mettre ça. Hein. Je suis en train de me dire que j'avais mis ça pour être sûr que ça ne bouge pas, mais vu qu'il y a les chemins de traverse, si on pose la tour là comme ça, elle ne bouge pas. On peut laisser la tour comme ça qui pendouille avec les piles qui pendouillent. Hein. À vous de voir. À vous de voir si vous avez envie de mettre ça pour être sûr que...
Mais j'ai pas l'impression que ça maintienne, vu que c'est très lâche, ça maintient pas plus, rien du tout. Donc franchement, c'est un peu inutile mon truc. Oh, j'ai oublié de faire l'entourage de celui-là, merde. Bon, je mettrai un bout de papier là, mais j'ai oublié de faire l'entourage. Mais voilà, la tour, elle se met là et puis c'est tout. Sauf qu'elle n'est pas collée parce qu'il y a le local à pile. Mais elle va très bien comme ça. Elle n'a pas besoin d'être collée. Bon, bah, ce truc-là, il est un peu inutile. Je vous mettrai un mot sous la vidéo, si j'oublie pas. Hein, attention, parce que j'ai tendance à oublier de les mettre après coup. Ou alors, je me souviens plus dans quelle vidéo c'est. Après, je dis, bon, ben, je rechercherai tout, puis j'oublie. Donc, si j'oublie, vous me le dites. Je vais mettre un mot pour vous dire que c'est pas la peine de vous emmerder à faire ça. Franchement, c'est aussi joli que ça s'ouvre comme ça. Pour celles qui ne veulent pas mettre de pile dans la tour, vous ne faites pas de trou, ok? Vous posez votre tour pareil, et ici vous faites un compartiment secret avec un 25e cadeau. Et vous attendez de voir à quel moment l'enfant a l'idée d'attraper. Oh. Bon, ça c'est fini. C'était beaucoup de soucis pour un truc totalement inutile. Ça m'arrive de me compliquer la vie. Normalement, j'essaye de faire simple, mais des fois, je m'aperçois après coup que j'avais fait compliqué sans raison. Donc là, c'était vraiment le truc purement inutile. Je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Donc, on en était sur cette petite tour. On en était sur cette petite tour et ces petits créneaux. Oh, bah tiens, il pourrait bien qu'ils aillent ici. Donc, j'ai pas collé ça, mais ça va venir. J'en ai encore 2 à coller là. Donc, maintenant que ça, c'est bien collé, vous rabattez les onglets, mais pareil, pas trop. Vous les laissez un peu qui débordent, là, comme ça. Vous leur mettez de la colle. Allez. Des fois, tu sais pas pourquoi la colle. Elle n'a pas envie de coller, de couler. Des fois, elle n'a pas envie de coller non plus. Mais des fois, elle n'a pas envie de couler. Ah. Voilà. Hop. Et vous venez coller tout ça au milieu des créneaux. Alors pareil, vous faites attention de ne pas enfouir un créneau du mauvais côté. Bon, il va même falloir que je les aplatisse un peu plus, sinon j'arrive pas à les mettre là-dedans. J'ai pas fait ma tour trop grande et mes créneaux trop petits, j'espère, parce que ça serait désespérant. Allez, rabat-toi, voilà. Et hop, donc évidemment, il aurait fallu coller ça avant. Hein. Maintenant, ça va m'énerver, mais il aurait fallu le coller avant. Et celle-ci vient au sommet, là, de la très haute. Tout simplement. Donc, je vais finir de coller ça, parce qu'après, ça va être compliqué. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a encore une petite tour, mais je ne me souviens plus à quoi elle ressemble dans le dessin animé, donc il faut que j'aille la regarder. Il y a quand même une petite, comme un clocher à mettre sur le grand toit qui est bas. Donc il faut que je regarde la photo du dessin animé. Et puis après, il y aura à décorer le devant des tiroirs. Et on aura à peu près fini. Je crois. Voilà. La petite tour qui va au sommet là. Oui, après il y aura beaucoup de décors là sur les tours. Il y a des fenêtres à faire, des choses comme ça. Et celle-là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à faire là, ce système-là. Vous n'avez pas à faire ce système qui va en haut. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ça, on le garde pour de la déco. Qu'est-ce qu'il faut que je vous fasse d'autre? Eh bien, le fameux petit clocher, mais je ne me souviens plus s'il a une tour carrée ou une tour ronde. Donc, je ne l'ai pas fait. Ça, c'est ma tour ronde ratée. Ça, c'est ma tour ronde. Donc, j'ai des créneaux, moi, là, à faire.
Ah oui, je voulais vous montrer la différence. Tenez, c'est quand même important. Ah, je viens de tout casser. Hop. Hop. Et où sont les autres créneaux? J'en ai perdu. Voilà. Je voulais vous montrer comme je peux la différence. Alors, je vais faire ça, mais toutes les cases vont tomber. Donc, on va se dépêcher pour pas qu'elles tombent. Voilà. Je voulais vous montrer la différence si vous mettez là les créneaux ou si vous ne les mettez pas, la différence de look, pour que vous choisissiez si vous voulez prendre la peine de les mettre, parce que c'est pas le moment le plus magique, si vous voulez prendre la peine de les mettre ou pas. Voilà à quoi ça ressemblera si vous les mettez ou si vous les mettez pas. C'est quand même beaucoup plus joli avec, hein, mais vous pouvez très bien avoir un manque de temps ou un manque de courage et ne pas le faire. Bon, ben, je vais vous laisser là. Je vais remettre tout ce qui est tombé. Et je vais aller voir si mon ordinateur veut bien démarrer pour avoir la photo du dessin animé. Je vous la mettrai, la photo qui m'a servi d'inspiration. Pour faire, là, ici, il y a une espèce de clocher. Là. Il y a une sorte de clocher. Voilà. Allez, hop. Zou, je m'en vais, je vous laisse. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, là, j'ai pris la patience de découper le papier blanc de dessous à ras. Et ça fait super joli. Voilà, là aussi. Et ici. C'est pas facile de vous montrer avec la caméra qui est de ce côté-là, mais après vous aurez une vision d'ensemble du tuto, donc ça ira. Bon allez, j'ai plein de choses à coller, plein de choses à faire, et on se retrouve après. Et si vous faites le tuto en plusieurs jours, je vais sûrement utiliser des boules de neige là pour la déco. Des boules de neige, des flocons et probablement quelque part un ours blanc. J'imagine pas tellement l'ours blanc en train de se balader au milieu des créneaux, mais pourquoi pas. Techniquement, c'est pas bien sa place, mais esthétiquement, ça serait super joli. Donc, ouais, je le mettrai peut-être là, mon ours blanc, regardez. Voilà, il serait pas mal ici quand même, hein. On verra. Et puis, je ne sais pas si dans le dessin animé, il y a des ours blancs. Il faut que je demande à la petite voisine. Déjà, est-ce qu'elle sait ce que c'est un ours blanc? Sinon, elle va encore me dire, tu regardes le dessin animé avec moi? Non, merci. Ah non, pitié, au secours. Non, non, je dois rentrer chez moi. J'ai tellement de choses à faire. Elle est gentille, mais ça me gonfle de regarder les dessins animés. Voilà. Allez hop, donc si vous n'avez pas de petites boules blanches comme ça et qu'il y en a action, voilà, des boules de neige, des flocons, là j'en ai qui sont en bois, j'en ai aussi quelque part qui sont blancs, et puis sinon vous les découpez vous, ceux-là on va essayer de les mettre quelque part, hein. Allez hop, j'arrête de blablater, bisous, bye bye, à plus tard.